Donc voici le casque dont vous aurez besoin pour accéder dans le LHC. Celui-ci est équipé d'une lumière. En cas de problème électrique, ce sera utile pour retrouver la sortie. Et voici le masque autosauveteur qui se porte à la ceinture et qui permet, en cas de problème, de respirer pendant une durée de 30 minutes. Pour entrer dans le LHC, je dois me présenter au point d'accès avec mon identifiant. Je m'identifie auprès du point d'accès, il me reconnaît. Je vais rentrer dans le sas, cette écluse, et je m'identifie ensuite sur le système de biométrie. Il m'a reconnu, il me laisse rentrer. Il faut savoir que pour ces énergies des protons dans le LHC, il faut des aimants très très puissants. Les dipôles qui sont utilisés dans le LHC permettent d'avoir 8 Tesla sur la longueur de l'aimant, ce qui est très important. Pour avoir ces 8 Tesla, il faut avoir des aimants supraconducteurs. Ces aimants doivent travailler à une température très très faible, moins 270 degrés Celsius. C'est extrêmement froid, c'est plus froid que n'importe quelle partie dans l'univers. Donc le LHC est finalement la partie la plus froide en fonctionnement de tout l'univers. Lorsque les particules vont entrer en collision, les deux protons, un de chaque côté, des particules nouvelles vont être créées, vont donner lieu à des particules stables qui vont parvenir au détecteur et qui vont donc donner des signaux électroniques. Ce signal électronique va être gardé pendant un espace relativement court, le temps qu'un système de déclenchement fasse un calcul pour estimer est-ce que l'événement qui vient d'avoir lieu est intéressant ou non. S'il est intéressant, on récupère cette mémoire électronique et on l'envoie vers des machines qui vont d'abord la mettre en forme, la pré-traiter et ensuite l'envoyer vers des ordinateurs qui vont étudier ces données et les mettre dans une forme qui est accessible aux physiciens. Construire quelque chose qui marche et en sortir un résultat nouveau, ça m'a toujours semblé une motivation suffisante. Essayer de convaincre quelqu'un d'autre que ce qu'on fait est la bonne façon de faire, c'est aussi intéressant. Et réciproquement, résister aux arguments des autres. Alors pour ceux qui ont quelques souvenirs de physique élémentaire, deux conducteurs parcourus par des courants antagonistes subissent une force de répulsion qui, pour 1 ampère, est de 2,7 newtons. Donc on est obligé de mettre des pièces pour combattre cette force. Alors ces pièces, nos amis physiciens ne les aiment pas beaucoup parce que ça les empêche de mettre des détecteurs, des chambres à muons à cet endroit-là. Donc on leur a expliqué que l'électromagnétisme nous obligeait à mettre des lattes et qu'il y aurait un peu moins de place pour les chambres à muons. C'est assez amusant au fil des mois et des années de voir l'évolution du détecteur, la construction. Il y a vraiment ce côté à la fois ludique et à la fois le petit côté un peu aventurier quand on arrive avec notre baudrier, qu'on escalade, qu'on va en équilibre sur une passerelle à 20 mètres de haut en train de regarder des fils. On passe dans des trous, on monte des échelles. Bon, d'un autre côté, c'est pas facile. The main goal of the experiment is scientific. We're trying to find the deep secrets of nature. We know something special is going to happen. We don't actually know exactly what it is going to happen. We have our theorist friends asking us to look this way, that way, that way. But maybe nature will ask us to look that way. So finally, at the end of 14 months, we get to this point where the last major piece of the experiment is underground, and we can now try to connect it to its cables and make it work. And hopefully, in just a few months now, we'll be ready to do physics with the CMS experiment once the beams circulate in the Large Hadron Collider. I think all of the people that have been involved in this activity probably feel just a touch of regret that it's all over. Il y a toujours eu cette dichotomie entre humanisme et rationalisme, etc. Mais je crois que ça doit aller de moins en moins. Un avion, c'est magnifique un avion. Mais il est magnifique, il est une œuvre technologique avec beaucoup de science derrière, mais il était comme ça parce que c'est la seule façon de le faire pour le faire voler. Donc à la fin, je crois comme limite, l'aspect artistique et l'aspect scientifique coïncident.